Alors, comment générer ces collaborateurs dans WinPrest? Rien de plus simple, nous allons aller dans le menu Fichier, Collaborateurs. Et donc là, on va retrouver la liste des différents collaborateurs qui peuvent accéder à l'application. Donc chaque collaborateur a évidemment son login et son mot de passe. C'est un petit peu différent de la version précédente où là on avait un code d'accès qu'on a toujours ici, bien entendu, et un mot de passe. Ici, on va se connecter à l'application via son login et son mot de passe. Alors, chaque collaborateur a évidemment une fiche descriptive que l'on peut éditer au moyen du bouton éditer. Donc, dans cette fiche, on va retrouver différents éléments qui concernent l'utilisateur, bien entendu. On va pouvoir uploader sa photo, on va pouvoir indiquer des commentaires et un paramétrage qui va s'étoffer au fur et à mesure des nouvelles versions. Mais un collaborateur peut également faire partie de différents groupes de collaborateurs, ce qui permet de trier ensuite des listes sur base de ces groupes de collaborateurs. Un collaborateur peut avoir un planning, c'est-à-dire l'horaire pendant lequel il travaille, et qui permet de comparer assez rapidement les heures prestées avec les heures théoriques à prester. Il a également un tarif, là on reste dans l'utilisation habituelle de WinPrest, c'est-à-dire que le taux horaire du collaborateur est fixé en fonction de différents niveaux, et ces niveaux de prestation, eh bien, on va les retrouver dans le signalétique des tâches de travail, qui reste fort semblable au précédent. Ici, ils sont regroupés automatiquement par niveau. On peut le voir ici. Donc, on a toutes les tâches de niveau 0, de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Eh bien, ce collaborateur-ci, par exemple, aura pour les tâches de niveau 1 un taux horaire de 50 €, pour les tâches de niveau 2 un taux horaire de 55 €, et ainsi de suite. Donc, c'est assez similaire à la version précédente de WinPrest. Chose nouvelle, on peut rapidement consulter l'historique des prestations d'un collaborateur via le fichier de gestion des collaborateurs. Donc ici, on peut constater que sur le dernier mois, eh bien, ce collaborateur a autant de prestations en vert, c'est-à-dire des prestations facturées, prestations archivées en rouge et prestations en cours en blanc. On peut bien entendu filtrer sur la date ou faire une recherche plein texte finalement au niveau de la prestation. Si je recherche la programmation, j'ai immédiatement toutes les prestations où le contenu concerne de la programmation. Le système est le même pour les frais à refacturer au client qu'on va retrouver dans l'onglet frais. Notez que si je viens à modifier le tarif d'un collaborateur, donc dans cet écran-ci, je pourrais par exemple éditer un tarif et dire, bien non, ça c'est plus 50, c'est 51. Je peux valider mon tarif et je pourrais immédiatement, dans les prestations qui concernent ce collaborateur-là, revaloriser la sélection des prestations. Par exemple, je pourrais prendre celle-ci, revaloriser la sélection. Mon tarif va être alors recalculé au nouveau taux horaire. Vous voyez ici, il m'a mis 51 € parce que j'ai été modifié mon tarif. Donc ça, c'est très rapide et très facile à effectuer.